Bonsoir, Monsieur le Président. Merci. Je voulais vous lire l'horizon funèbre du patriarche Anatole Venin pour dire au revoir au patriarche Francis Michel. Mesdames, Messieurs, très chères sœurs et frères en Christ, je prends la parole ici en double titre, en tant que grand-père maternel du défunt d'abord, ensuite en ma qualité de président de COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale, zone CEMAC, communauté économique de l'Afrique centrale. Je suis de ce fait porteur d'un message. La retraite est une grâce et non une sanction. Mon cœur est plein de joie parce que mon grand cousin, patriarche Michel, s'en est allé rejoindre le Père au paradis. Oh, quittez-la! Le jour où sa deuxième épouse, la nommée Jeanne, m'a informé de ce que Michel ne prenait plus ses médicaments. Tout de suite, je lui ai demandé de le conduire d'urgence à Bafang. C'était le 27 mai, un lundi, et mardi, le 28 mai, il rendait l'âme. Mon cœur est plein de joie, car voir que les natifs de l'année 1937 sont encore parmi nous. Est cela le signe que la sagesse de nos ancêtres ne se perdra pas. Elle sera retransmise de génération en génération. Comme je vous avais dit, les jeux ne sont pas les fers de lance, car la lance se rouille. Quand elle est rouillée, elle se casse. Les jeunes ne sont que l'avenir du Cameroun, du demain. Nous devons leur léguer un Cameroun de mérite, des gens qui méritent, pas des médiocres. Lors de la célébration de son 75e anniversaire, je l'ai trouvé très las, fatigué. Il se plaignait de ce que tout autour de lui, la souffrance était présente. S'il avait pu se substituer aux bons anges pour l'éradiquer, il n'aurait pas hésité. Malheureusement, il n'était qu'un simple mortel. Seul Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous célébrerons ses funérailles dans 4 ans, car il nous a quittés spontanément. Lorsqu'il a pris sa retraite, il eut à cœur de mettre en exergue son patriotisme et son sens élevé de l'honneur. Il est resté en Doumé, qui est lui aussi partie intégrante du Cameroun. Il n'était ni opportuniste, ni intéressé. N'oubliez pas que l'archange Saint-Michel est celui qui a renvoyé Satan aux enfers. Après l'avoir terrassé, mon cousin Michel aura passé sa vie à lutter contre le mal. Dans tous ses aspects, il a combattu le bon combat. Que son âme repose en paix. À tous ceux qui ont pris la peine de nous assister dans ces moments de profond recueillement, nous disons merci et nous leur souhaitons de rejoindre leurs familles respectives sans anicroche, c'est-à-dire sans incident. Alors, je voulais vous rendre compte alors maintenant de la messe qui a été célébrée par les prêtres qui sont venus de partout, les prêtres palotins de Ndoumé. Ils étaient environ 6 prêtres. Je me permets, à ma qualité de politologue spirituel, pour attirer l'attention de tous les prêtres palotins de mon église catholique qui ont assisté et célébré la messe de mon grand cousin, Michel Francis, patriarche. J'aimerais leur faire savoir que le monde n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ soit livré à la mort par ses propres frères, les Juifs, il rassembla ses 12 apôtres
et leur posa une seule question. Qui suis-je? Un seul leva la main, Pierre, et dit, tu es Christ. Je lui répondis, tu as eu l'inspiration de mon Père, Dieu, l'unique, le seul, pour dire que je suis Christ. En conséquence, je bâtirai mon église sur toi, Pierre. Chose 10, chose faite. Après la mort de Jésus, est ressuscité, parce que personne ne croyait en lui. Ses frères juifs disaient qu'il est le fils de Joseph, le charpentier, et le considéraient même certains naïfs, ignorants, comme un charlatan. Je suis convaincu de la parole évoquée par mon homologue, Feu Cheikh Anta Diop, grand patriarche qui réside au paradis, à nos frères panafricains que l'Afrique est la première civilisation du monde et que le 13e apôtre de Jésus-Christ, notre Sauveur, est né le 13 février 1933 à Bomeka, au Cameroun. L'Afrique en miniature. Il s'appelle